Mathieu Kolaole Boko ou Kolaole Mathieu Boko est déjà sur ce plateau pour les discussions. Mathieu Kolaole Boko, bonjour. Bonjour Amada Esmeralda Dake, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dernier vendredi du mois de février. Évidemment, on va essayer aussi de rappeler que c'est un jour spécial pour Faouzia Sifou que nous allons retrouver bien évidemment dans la revue de presse. En attendant, je lui souhaite joyeux anniversaire, santé, longévité et beaucoup d'argent. Alors, chers amis fidèles, internautes, vous l'avez constaté, nous sommes donc en fait par ici. Mathieu Kolaole Boko pour entrer dans le vif du sujet. Aide de l'État à la presse, une promesse qui perdure. Oui, évidemment, à la section ordinaire qui était ouverte de l'autre côté de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président de la HAC a rassuré les professionnels des médias de ce que, en tout cas, la promesse de Patrice Talon va bientôt se tenir, et justement en parlant de cette aide à la presse. Bientôt, a-t-il dit, mais au même moment dans le discours, il a été démagogique et il a dit qu'il ne sait pas peut-être à quel moment exactement cette aide pourrait venir. On ne sait pas si c'est dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais ce qui est évident, Edouard Locaux s'y tient. Vous vous rappelez qu'en 2016, Patrice Talon a promis d'apporter des solutions plus adéquates à la presse béninoise en vue de réformer justement l'environnement médiatique pour permettre à cette presse béninoise d'être plus libre, plus indépendante et de fonctionner plus librement. Maintenant, financièrement aussi, Patrice Talon a promis de l'appuyer. Mais la question, à quand justement l'aide à la presse, Esmeralda Dake, malgré les multiples discours, la question reste ouverte parce que vous vous rappelez que c'est depuis 8 ou 9 ans que cette aide à la presse a été suspendue. Jusque-là, les professionnels des médias, en tout cas les entreprises justement médiatiques, souffrent et sont en difficulté. Personne ne sait quand on pourrait être réalité cette aide-là, mais on attend et on espère peut-être que Edouard Locaux, le président de la HAC, qui est des nôtres aussi, va beaucoup plus s'affairer avec son équipe pour que les entreprises des médias puissent respirer. Est-ce à dire que l'espoir est permis? L'espoir est permis visiblement, si justement on s'en tient aux différents discours, parce que n'oubliez pas que Edouard Locaux, président de la HAC aujourd'hui, était quand même un des acteurs ou un des magneux indispensables de la cellule de communication de la présidence depuis 2016. Après, il est passé de chef mission, aujourd'hui président de la HAC. Il sait de quoi il parle, sûrement qu'il maîtrise peut-être les rouages, le couloir dans lequel se trouve aujourd'hui le dossier, même s'il l'a pas dit officiellement. On peut dire que l'espoir est permis. On peut dire aujourd'hui que la presse béninoise peut mieux respirer. On peut dire que les entreprises de presse qui attendent encore cette aide-là de l'autre côté, justement de la présidence, peuvent dire, bon, enfin, on nous a rassurés encore. Mais pendant combien de temps? C'est là toute la question. N'oubliez pas que nous sommes en fin de mandat du président de la République. Serait-il toujours une promesse politique? Je ne saurais le dire, mais toutefois, si on s'en tient justement au discours de Edouard Locaux, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, on pourrait dire que l'espoir est permis jusqu'à ce que justement, Patrice Talon ne quitte le pouvoir et jusqu'à ce que le gouvernement en rupture ne puisse finir et jusqu'à ce que Edouard Locaux, parce que n'oubliez pas, il est là encore pour 5 ans, hein, bien évidemment, même si le régime passe, Edouard Locaux est là pour 5 ans, il a été élu pour 5 ans jusqu'à ce que la mandature de la HAC ne puisse finir justement sa mission. Alors, Mathieu Kolaole Boko, pour finir, la presse béninoise, l'enfant oublié de Patrice Talon, peut-on le dire? Bon, visiblement, on peut le dire parce que, vous savez, la presse béninoise n'a pas bénéficié, comme cela se doit justement, des avantages liés à la presse, voilà, aux avantages justement liés aux médias ou venant du gouvernement. Moi, je pense personnellement que il faut qu'on revoie un peu ce qu'est devenu la presse. Il
faut qu'on fasse un état des lieux. Il faut qu'on voit véritablement ceux qui travaillent. Il faut qu'on voit ceux qui ont envie de faire le boulot. Il y a des gens qui sont des professionnels qui, justement, exercent sous peut-être de façon illégale, bien évidemment. Justement, leurs dossiers sont dans les couloirs. Je voudrais qu'on donne encore beaucoup de chance à d'autres structures qui sont suspendues actuellement. Il y a des gens capables de faire le métier. Il y a des gens qui le font très bien même. Et puis des gens qui sont en attente. Mais je pense que Patrice Talon doit revoir. Patrice Talon doit tout faire pour que la presse, l'aide à la presse puisse devenir une réalité, ne soit plus une promesse politique, et que on doit rassurer les professionnels des médias de ce que nous sommes. Et il faut le dire à Amanda qu'il ne faut pas que notre cadre de presse, d'accord, soit justement un ornement justement dans nos poches, parce que dans nos chambres, moi je pense personnellement que même si notre cadre de presse aujourd'hui peut nous servir à avoir une réduction sur le paracétamol dans les pharmacies et sur dans d'autres aussi entreprises, bien évidemment, ça pourrait nous avantager, parce que moi je dis en tant que professionnel, qu'est-ce que j'y gagne concrètement à venir chaque matin opiner sur des sujets de l'actualité et travailler comme cela se doit. Il y a des entreprises de presse qui se donnent du matin au soir. Je ne veux pas peut-être faire de la publicité, mais je pense que il y a des entreprises comme Guéry TV, d'accord, qui essaient au jour le jour de travailler, de produire et de se conformément justement à la régularisation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je voudrais aussi, de façon sincère, remercier déjà le CNPA. Vous vous rappelez, au lendemain de la suspension de cette aide de presse, le CNPA, par la voix de son président, a sorti une lettre ouverte justement au président de la République demandant une indulgence à ce que quelque chose soit fait. Je pense que peut-être que le message est porté jusque-là. On espère que pour bientôt, comme l'a dit le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, nous serions pris en compte et que les contrats qui ont été suspendus, que ça soit dans les ministères, que ça soit dans les entreprises, à la présidence, que ça soit au niveau des différentes institutions, des différentes directions générales, puissent être renouées avec les différents médias, les différents organes qui sont toujours en attente, et cela va nous permettre de pouvoir faire face aux difficultés. Amanda, n'oubliez pas, parce que ce n'est pas facile hein, de faire face aux charges, de payer les salaires, de faire beaucoup de choses, alors que ce sont ces contrats-là qui nous aident. Nous espérons que, et tel que vous l'aviez dit, la presse béninoise ne serait plus l'enfant oublié de Patrice Talon, et que dès maintenant, ce ne serait plus une promesse politique, et qu'ils auront maintenant un regard tourné vers nous, pour que nous-mêmes nous respirions, pour que nous-mêmes notre famille soit heureuse, parce que nous-mêmes nous voulons aussi vivre heureux, d'accord, et pour pouvoir permettre à ce que nos enfants puissent aller dans des belles écoles, dans des beaux établissements. Nous-mêmes nous voulons respirer pour que quand il s'agira de pouvoir tomber malade, Esmeralda, nous ayons des assurances pour pouvoir peut-être nous couvrir les charges de notre famille. Et une pensée spéciale à Joël Yetonji, qui actuellement traverse une situation difficile. C'est un cas justement que nous allons essayer de relever. Il y en a d'autres, hein, mais je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que les professionnels des médias qui font face à certaines difficultés puissent pouvoir s'autosuffire et s'auto-couvrir. Alors, Mathieu Kola-Oleboko, espoir pour espoir, nous pensons que ces cris de cœur seront entendus par qui de droit. Merci à vous, Mathieu Kola-Oleboko. Merci Amanda, merci à toutes et puis bon week-end.